Nous allons voir de quelle façon il est absolument simple de déterminer l'affixe d'un vecteur dans le plan complexe. Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment déterminer l'affixe d'un vecteur dans le plan complexe. Reste accroché, on se retrouve après le générique. Yeah, I'm going fast. Yeah, this time I hope that it will last. Yeah, you better not get too attached. My money big and fat. Tell my bro we cannot Nous allons voir de quelle façon il est absolument simple de déterminer l'affixe d'un vecteur dans le plan complexe. Alors, je prends deux points quelconques. M d'affixe Zm. Zm qui s'écrit peut-être A plus IB. Un autre point N d'affixe Zn, dont l'affixe Zn s'écrit A' plus IB'. Alors, le vecteur M, N comme ceci, a pour affixe Zn moins Zm. Et on écrit vecteur Mn, parenthèse Zn moins Zm. Donc on prend l'affixe du point N moins l'affixe du point M, tout simplement, pour déterminer l'affixe du vecteur Mn. On va maintenant passer à l'application. Nous rentrons maintenant dans la pratique. À partir des points d'affixe donnés, nous allons déterminer l'affixe d'un vecteur correspondant. Alors, je veux déterminer ici l'affixe du vecteur AB. La formule me dit que ça fait Z de B moins Z de A. C'est-à-dire, je prends l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Donc, par calcul, ça me donne quoi? Z de B moins Z de A. L'affixe du point B, c'est 1 moins I moins l'affixe du point A qui n'est que 3 plus 2I. Je vais faire entrer le moins dans la parenthèse. J'aurai 1 moins I moins 3 moins 2I. Je rassemble maintenant les termes sans I et les termes avec I d'un côté. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins I moins 2I, ça fait moins 3I. Donc, Z de B moins Z de A me renvoie moins 2, moins 3I. Donc, l'affixe du vecteur AB, ce n'est que moins 2, moins 3I. Nous allons maintenant déterminer l'affixe du vecteur CD. La même chose, ça fait Z de D moins Z de C. Donc, Z de D moins Z de C, ça fait quoi? L'affixe du point D, c'est moins 2 plus I, moins l'affixe du point C, qui est 7 plus 6i. Je vais faire entrer le moins dans la parenthèse. J'obtiendrai moins 2 plus i, moins 7, moins 6i. Je rassemble toujours les termes avec i et les termes sans i de l'autre côté. Alors, moins 2, moins 7, ça fait moins 9. I, moins 6i, ça fait moins 5i. Donc, l'affixe du vecteur CD, ce n'est que moins 9, moins 5i. On attaque l'exemple suivant. Ici, c'est la somme de deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur AB plus le vecteur CD. Donc, il suffit juste d'additionner l'affixe du vecteur AB et l'affixe du vecteur CD. On a ici l'affixe du vecteur AB qui est moins 2 moins 3i, plus maintenant l'affixe du vecteur CD qui n'est que moins 9 moins 5i. Donc, on fait rapidement les calculs. Moins 2 moins 9, ça fait moins 11. Moins 3i moins 5i, ça fait moins 8i. Donc, l'affixe du vecteur AB plus CD, ce n'est que moins 11 moins 8i. Alors, le dernier exemple, c'est 2 multiplié par le vecteur CD. Alors, pour trouver l'affixe de 2 multiplié par le vecteur CD, il suffit tout simplement de multiplier ce 2-là par l'affixe du vecteur CD. Or, on avait déjà calculé l'affixe du vecteur CD qui n'est que moins 9 moins 5i. Donc, on multiplie juste par 2. Alors, on aura 2 multiplié par moins 9 moins 5i. Donc, on fait les calculs. L'affixe du vecteur 2 fois CD, ce n'est que 2 fois moins 9, ça fait moins 18 moins 10i. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. Si vous avez des questions ou des appréciations, laissez-les en commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.